Alors, moi, je suis président de l'association du Sporting Club Albigeois, c'est-à-dire pour les gens qui ne connaissent pas toute la partie amateur du club, avec bien entendu un président qui s'occupe de la SSP et de l'équipe professionnelle qui joue en Pro D2. Parce que vous, par rapport au rugby à 15 et rugby à 7, vous bénéficiez on va dire, les mêmes complexes sportifs, vous êtes plus ou moins tous ensemble, ou c'est vraiment deux sections séparées? Alors, c'est vraiment au départ deux sports totalement différents. Le Sporting Club Albigeois est inscrit auprès de la Fédération française de rugby pour pratiquer du rugby à 15. Ouais. Pourquoi ? Parce que le club a plus de 100 ans et qu'il y a 100 ans, on ne parlait pas trop du rugby à 7. C'est vrai qu'il n'était pas très développé en France. Ouais. Même pas du tout. Donc, on s'occupe au niveau du Sporting de toutes les compétitions qui vont de l'école de rugby, c'est-à-dire moins de 6, moins de 8, moins de 10, moins de 12, voire moins de 13 et 14, les cadets, les juniors et les espoirs, c'est-à-dire en moins de 22 ans. D'accord ? Donc là, il y a des championnats qui existent tout au long de la saison, qui vont se terminer le week-end prochain pour nous. Et la fédération a voulu développer le rugby à 7, qui est un sport qui se développe en France depuis un peu plus de 20 ans, mais par le biais d'associations qui donc vont prendre des joueurs dans certains clubs pour effectivement organiser des tournois. J'en veux pour preuve le Hinton, puisque va fêter ses 20 ans aujourd'hui, cette année du moins, est allé chercher, non pas au départ des équipes de clubs, mais effectivement certaines associations. Je vais parler d'une association qui m'est chère également, puisque je connais très très bien le président, c'est l'association Les Froggies, qui est une association toulousaine, qui existe depuis plus de 20 ans, qui à l'époque faisait office de pionnier, qui est allé gagner le tournoi de Dubaï il y a 20 ans. Vous voyez, donc c'était vraiment plus que des pionniers. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que le rugby quand même à 7 est quand même développé au niveau mondial. Il y a quand même ils vont quand même participer au JO pour la première fois. Et c'est vrai qu'il y a un gros engouement et en France ça se développe de plus en plus. Et c'est vrai que là ça commence à devenir intéressant, je pense au niveau du vivier de joueurs. Parce que les gens, on en entend un peu plus parler. Donc je pense que vous devez avoir peut-être un peu plus de facilité pour essayer de développer grâce au JO, non peut-être. Alors c'est loin d'être évident. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France A7 est une équipe avec des joueurs qui ne font que du 7. Je crois que c'est des contrats fédéraux, non ? Ce sont des contrats fédéraux, et effectivement, ce sont des personnes qui sortent de certains clubs, mais qui sont payées par la fédération pour faire toutes les World Series et se qualifier justement pour les Jeux Olympiques. Le meilleur exemple, c'est Vakatawa, qui effectivement sort du 7, que Guy Novès a rappelé pour faire du 15, mais qui va repartir à 7. Aujourd'hui, nous, au niveau du club d'Albi, mais également dans tous les autres clubs, on n'a pas une équipe à 7. On n'a pas une équipe à 7, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de championnat à 7. C'est ce qui manque à l'heure actuelle. C'est ce qui manque à l'heure actuelle, bien sûr, parce qu'on met du 7 sur des soi-disant périodes de développement, mais vous ne pouvez pas demander à un joueur qui joue à 15 toute l'année de, pendant 15 jours, faire du 7, parce que la préparation n'est pas la même, l'implication du joueur n'est pas la même. Et quand on fait du 7, malheureusement, il y a certaines personnes qui jouent à 15 qui sont un peu écartées. Et parce que c'est quand même beaucoup plus spécifique du coup. Je vois faut avoir une grosse caisse déjà, parce que les matchs sont donc de 2 fois 7 minutes, sauf les finales de 2 fois 10. Parce que les terrains restent de la même taille. Les terrains restent de la même taille. Cardio, ça ne doit pas être la même chose. Il y a beaucoup plus d'espace, forcément. Il y a moins de contact, il y a beaucoup plus d'espace. Mais vous n'allez pas demander à un pilier de faire un match. Alors si, des petits matchs pam-pam où tout le monde s'amuse, très bien. Mais si on veut partir sur un championnat, on ne peut pas. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui manque effectivement, c'est de la visibilité par rapport au Seven. Alors aujourd'hui, on en a un peu. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce que vous disiez, le Seven va rentrer aux Jeux Olympiques. C'est vrai que ça aide. Que la France a réussi à qualifier non seulement son équipe féminine, mais également son équipe masculine. Mais quid d'après les JO ?
qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Alors, est-ce que la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby vont arriver à se mettre d'accord pour faire un vrai championnat à 7? C'est vraiment un vrai calendrier. Ouais. Un vrai calendrier, mais la problématique du 7, c'est pas la problématique du 15. Le 15, vous faites, on va dire, un match tous les week-ends avec des blocs de 4 ou de 5. Oui. À 7, ce sont des tournois. C'est-à-dire les équipes viennent pour participer à 2 jours de tournoi. Ouais, vous n'allez pas faire déplacer l'équipe, je dis n'importe quoi, du Racing Club de France à Albi pour faire un match à 7. Oui, il faut que ça joue plusieurs matchs. Voilà. Donc, okay. Il y a cette problématique-là. Mais de toute façon, tant qu'on n'aura pas cette visibilité-là sur un championnat bien établi, on aura encore des difficultés à développer le 7 en France. Parce que tout à l'heure, on en discutait, vous m'expliquiez que dans 15 jours, il va y avoir un gros tournoi, du coup, qui va se dérouler en France. Alors, cette année, la Fédération française de rugby a changé un peu le format qualificatif pour les championnats de France. Okay. D'abord, les championnats de France en 2016 vont avoir lieu à Albi, le 25 et 26 juin, voilà, à la maison, mais également en 2017. D'accord. Alors, c'est pas comme les Jeux Olympiques, c'est pas parce qu'on est club organisateur qu'on est automatiquement qualifié. Pas du tout. Okay. Il faut effectivement qu'on aille faire 2 des 3 tournois qualificatifs. Voilà. C'est la première année que ça existe. Les années précédentes, il suffisait de s'inscrire. Mais cette année, il faut aller faire 3 tournois qui sont le Stanislas, qui est donc ce week-end. Donc je suis en relation en permanence qui avec se situe à Nancy. Pardon. À Nancy, comme ça, alors, les auditeurs, s'ils ont envie de venir, tout ils sauront où ça se situe. Ça se finit ce soir, donc il faut vite qu'ils y aillent. Dans 15 jours, il y a le Hinton à Tours. Okay. Il va fêter ses 20 ans avec un très très gros plateau, puisqu'il y a une équipe black, il y a une équipe des États-Unis. Enfin bon, c'est vraiment développé, ça sera une très 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 belle manifestation. Et ensuite, mi-juin, il y aura le Met 7 qui va se passer à Montpellier. Okay. Donc, qui sont les 3 étapes pour se qualifier. Donc, les équipes qui veulent se qualifier pour le championnat de France sont obligées de faire le maximum de tournois pour marquer des points. Le plus de points possible. Ouais. Voilà. Et les 16 meilleures équipes seront qualifiées pour les championnats de France à Albi. Ok. Et voilà les comment dates ça va se passer. exactes de ces finales de France 25 et 26 juin. Okay. Ça sera le lendemain de la finale du top 14 à Barcelone. Okay. On fait d'ailleurs une grosse soirée le 24 juin au soir, puisque énormément de personnes ne vont pas aller à Barcelone, ce qui est logique. Oui. Donc là, on va faire une soirée qu'on a intitulée Bodegas, Tapas, Ibandas, parce qu'il y a énormément de clubs qui viennent participer à ce championnat, qui viennent de loin. Donc ils vont arriver la veille et on va un peu les prendre en charge ensemble, avec une grosse retransmission de la finale du top 14 bien entendu. Ok, voilà. Bon, c'est très bien. Ouais. Du coup, peut-être quelque chose à rajouter pour mettre encore un peu plus en avant le 7 ? C'est un sport complètement à part, même si ça s'appelle rugby à 7. Certains anciens nous ont expliqué que c'était pas du rugby. Alors quand je dis ce sont des anciens, mais ce sont des anciens qui jouent devant. Donc forcément... Ils ont du mal à courir. Non, ils courent. Attendez, de ce côté-là, j'ai pas de souci. Mais ils trouvent effectivement moins leur plaisir dans l'évitement, dans le contournement que dans le contact. Mais aujourd'hui, si on veut avoir un peu plus de visibilité, c'est le 7 qui risque, pour moi, de sauver le rugby à 15. Quand vous prenez la Coupe du Monde de rugby à 15... il n'y a pas énormément de pays qui peuvent se qualifier. Par contre, quand vous prenez les World Series, il y a énormément de pays qui jouent à 7, mais qui ne jouent pas à 15. Ou du moins qui sont énormément plus performants à 7 qu'à 15. Mais je sais que moi, entre guillemets, suivant un petit peu le 7, c'est vrai qu'on voit certains pays, même certains pays d'Afrique, qui ont des équipes très performantes à 7 et qui n'existent pas du tout ni à 13 ni à 15. Et vous prenez le Maroc, vous prenez moi j'allais peut-être dire le une Kenya, bêtise, voilà, c'était le vous Kenya. Prenez également Madagascar, mais ensuite vous prenez les États-Unis qui n'ont pas d'équipe à 15 mais qui ont une très très belle équipe à 7. Okay. Et que ça soit également au niveau des hommes que des femmes. Que des femmes. Ouais.
c'est vrai que peut-être le fait de moins de joueurs, on a besoin peut-être moins de masse pour pouvoir C'est pas engager le une même équipe sport. dans une C'est compétition. un sport de combat aussi, mais Après, c'est pas le même sport. Voilà, moi pareil, j'en ai vu plusieurs fois et c'est vrai que il n'y a pas toutes ces phases de ruck, ces phases arrêtées avec des mêlées, puisque c'est des mêlées simulées là. Oui, enfin Donc, simulé non, mais c'est vrai que une personne qui comprend pas le rugby, qui se met devant un match à 15 et qui se met devant un match à 7, va prendre beaucoup plus de plaisir entre Beaucoup guillemets plus à dynamique. regarder du 7. Pourquoi? Parce qu'elle va comprendre les règles. Mm. À 7, c'est compliqué. Et puis de toute façon, le rugby est compliqué. Ah, au C'est niveau un sport qui a été- l'arbitrage, oui, ça, C'est un sport sûr, qui a ouais. été inventé par les Anglais. Mm. Et on est le seul sport au monde on vous demande d'avancer en faisant des passes en arrière. C'est quand même un peu antinomique. C'est Voilà. vrai, tout à fait. Ouais. Bon, eh bien, je vous remercie de cette présentation. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que ça se passera bien pour Albi et qu'il sera au final de France. Il est hors de question que ça se passe autrement. Bon, et bien, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.